Benvenuto. In this edition we are celebrating our 17th anniversary of Vicenza Oro that make Vicenza Oro as the longest running show in the jewelry industry. La catena è gioiello. La catena è la regina del gioiello, è l'interpretazione massima del gioiello. La catena è tutto il gioiello. La concentrazione ed è il punto di partenza per tutta la creatività della collezione. Nous sommes spécialisés sur la chaîne traditionnelle. The chain is our core business. It's actually our passion. Passione per il bello è creatività, design, trasformabilità, gioco. La qualité doit être parfaite. La nostra storia, Vicenza Oro, 70 anni di passione e grande commitment, quindi sì. If you are looking for something special here in Vicenza Oro, we showcase many Italian company but also the best international manufacturers. So I suggest to all the French retailers to come here and visit us in the next editions. Bienvenue sur ce podcast, Le bijou comme un bisou, le podcast des histoires et de l'actualité de la joaillerie. En ce moment, bien avant que sorte ce podcast, je suis à Vicenza Oro, dans ce salon international qui rend hommage notamment au savoir-faire italien. Vicenza Oro fête cette année ses 70 ans et à cette occasion, avec son Global Exhibition Manager Matteo Farsura, célèbre The Heritage of Tomorrow, les traditions dans une belle modernité. Alors, je vous ai choisi des invités qui vont vous dévoiler un trésor du savoir-faire d'excellence italien, la maîtrise de la chaîne. Souvent, quand on parle de chaîne, on imagine la petite forçat diamantée dont l'objet est de suspendre le pendentif. En Italie, la chaîne est le bijou. Alice Salesi, Piero Marengo, Stefano Migliorini sont parmi les meilleurs représentants des manufactures chaînistes italiennes et du développement créatif et technique joaillier italien. Ils ont su cultiver et même innover dans ce savoir-faire d'excellence tout en étant capables d'industrialiser le process. Quels sont donc les secrets de la chaîne italienne? Hi Anne, how are you today? I'm so pleased to have you here on a meeting online. As I said, I'm Piero Marango from Italy. My company is Nanis Italian Jewels, based in a small village next to Vicenza. The name is Trissino. We started our business in 1990. Almost more than 34 years ago, unfortunately because I've become old already. And by the way, and we produce jewels exclusively in 18 karat gold and exclusively for our brands. Means we don't produce for any other brands. I talk in Italian and I continue in English. Let me say in italiano. Quindi dicevo, nel 93 questo cliente ci ha chiesto di produrre i nostri gioielli che erano normalmente... Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de Nanis, qui est aussi une histoire personnelle, celle de ma femme et moi. Nous avons entamé ce parcours en 1990 et avec Constance, nous avons fait grandir cette marque jusqu'à aujourd'hui. Nanis Italian Jewels est une marque italienne basée à Trissino, un petit village près de Vicenza, qui est le siège de l'un des plus grands districts italiens. Aujourd'hui, nous employons une 5e personne et nous avons également 2 ateliers externes, toujours sous notre gestion, qui réalisent des travaux spécifiques. Nanis produit des bijoux exclusivement en or 18 carats et distribue ses créations dans le monde entier, exportant plus de 80% de notre production. Nous exportons dans plus de 40 pays et nous avons des filiales à Tokyo pour la distribution et à Miami pour le marché nord-américain. Nous utilisons des pierres précieuses, le diamant étant évidemment la pierre la plus employée dans nos créations, mais nous n'hésitons pas à travailler avec des pierres fines et même des pierres dures comme l'onyx, l'agate, la malachite, la rhodochrosite et d'autres. Voilà un peu qui nous sommes et ce que nous faisons. Et si tu devais définir Nanis?
Se devo essere così sintetico, fare una sintesi, raccontarvi in poche parole chi è Nanis e cosa fa, Nanis è... Si je devais synthétiser en quelques mots ce qu'est Nanis et ce que nous faisons, je dirais que Nanis, c'est la passion pour le beau, la créativité, le design, la transformabilité et le jeu. Voilà, c'est cette passion et cette tradition qui nous anime. Ce que nous faisons nous amuse beaucoup et nous aimons imaginer que nos clients prennent autant de plaisir à porter nos bijoux qu'à se divertir avec eux. Et au point de vue de la chaîne, qu'est-ce que la chaîne représente chez Nanis? C'est un élément typique et particulièrement important en Italie, non? Una catena Nanis è sicuramente la concentrazione ed è il punto di partenza per tutta la creatività della collezione. La chaîne, c'est la reine des bijoux. C'est l'interprétation suprême du bijou. Elle séduit une femme. Une chaîne, c'est la complétude. Il y a une fermeture, la pierre, les diamants, le design, les maillons, la portabilité, le jeu, l'harmonie. Une chaîne ne doit pas être une chaîne banale, faite à la machine. Une chaîne de Nanis, c'est toujours une œuvre concentrée, le point de départ de toute la créativité de nos collections. C'est autour de cet élément que nous construisons bagues, boucles d'oreilles, broches, bracelets. Tout commence par la pièce principale, qui est la chaîne. En 1993, un client nous a demandé de produire nos bijoux qui étaient habituellement déjà finis. Nous avons étudié cette demande, l'avons expérimentée et avons commencé à créer une collection pour le marché japonais avec une finition à la burinette Milleray, qui a créé une texture semblable à la soie. Cette technique a ses racines dans l'histoire de l'orfèvrerie italienne, remontant jusqu'au XVIe siècle. Nous n'avons rien inventé, mais nous avons revisité cette technique avec passion pour produire de belles choses au meilleur niveau possible. Alors, au-delà justement de cette technique spéciale qui, je crois, s'appelle le rigato, qui fait comme de la soie sur les pièces avec des petites rainures très 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 fines, est-ce que tu pourrais rentrer plus en détail dans le processus de fabrication? Parce que justement, pour faire ces rayures, je sais que vous travaillez sur un bijou qui est creux à l'intérieur et donc c'est beaucoup plus complexe à travailler qu'un bijou massif. J'aimerais bien que tu me décrives les étapes de la fabrication. Premetto che il gioiello Nanis è un gioiello un po' complicato. Je tiens à préciser que le bijou Nanis est assez complexe parce qu'il combine de nombreuses techniques dans une seule et même pièce. Nous avons des techniques de fabrication à tube, à fil, à estampage avec des moules et des techniques de microfusion comme la fonte à cire perdue. Tous ces éléments sont ensuite assemblés, soudés et préparés pour la phase finale. Si, comme 80% de nos bijoux, la finition est réalisée à la burinette Milleray, la pièce peut être préalablement polie ou non. Parfois, il vaut mieux qu'elle ait une finition mate, semi-brillante ou semi-finie. Pour graver, l'objet doit être parfaitement bloqué. Cela ressemble un peu à ce qu'on fait lorsqu'on doit sertir des diamants ou des pierres précieuses. L'objet doit rester immobile. Nous utilisions autrefois des supports en bois façonnés à la main pour maintenir les bracelets, mais aujourd'hui nous avons des résines chauffantes qui se durcissent en refroidissant et qui maintiennent le bijou en place. Nous utilisons également des formes imprimées en 3D pour un maintien précis. Le processus, bien que complexe, est simple en essence. Cela demande beaucoup d'expérience, de la force dans les mains et des burins bien affûtés. Il faut aussi savoir affûter ses outils, avoir une grande patience et une bonne vue. Nous utilisons des loupes et maintenant des microscopes qui nous servent également pour le sertissage des pierres précieuses ou des diamants ainsi que pour les gravures. Il est difficile d'expliquer verbalement tout ce processus. Il serait plus simple de le montrer. L'idée générale est que la pièce doit être fermement tenue et une fois qu'elle est immobile, la gravure peut commencer. Nos pièces sont complexes avec une épaisseur allant de 0,17 mm pour certains éléments fins jusqu'à 0,40 ou 0,50 mm pour des pièces issues de microfusion. Nous modulons nos techniques pour harmoniser toutes ces approches et obtenir un résultat final cohérent. Maintenant que nous avons parlé des techniques employées chez Nanis, j'aimerais qu'on parle du design parce que le design est vraiment très important chez Nanis. Peux-tu décrire comment les pièces prennent forme et comment elles sont conçues pour que nos auditeurs puissent les imaginer? Premetto che per noi è fondamentale mantenere un'identità di marca legata ai nostri gioielli. Pour nous, il est essentiel de maintenir une identité de marque forte à travers nos bijoux. Par exemple, Dancing in the Rain
comme notre collection Muse représente cette essence. Depuis près de 30 ans, nous avons décliné ces formes rondes et organiques dans toutes nos collections, parfois en utilisant des pierres pour des pièces plus accessibles ou en créant des pièces très luxueuses ornées de pierres précieuses. Cette forme en rondeur est vraiment notre design depuis 30 ans, depuis les modèles simples jusqu'aux modèles haute joaillerie. Une autre caractéristique importante, c'est la portabilité et la transformabilité de nos bijoux. Par exemple, notre collection Transformista propose des bracelets qui peuvent devenir des colliers, ou des colliers qui peuvent être portés longs, courts ou en multiples rangs. Cela offre une grande flexibilité à nos clients. Notre force réside dans une capacité à satisfaire à la fois la clientèle exigeante et traditionnelle, mais aussi des consommateurs plus jeunes et modernes. Par exemple, dans nos collections, les pièces peuvent être interprétées différemment selon la personne qui les porte. C'est ce qui rend nos créations si uniques et attrayantes. Alors, est-ce que tu as une collection ou un modèle emblématique qui incarne vraiment l'esprit Nanis? Devo dire Il y a effectivement des collections qui représentent parfaitement notre identité. Par exemple, Ipanema, qui met en avant l'utilisation de pierres précieuses colorées. Nous avons aussi la grande famille des chaînes qui représente une autre facette de notre créativité. Chaque collection a une base solide et des définitions distinctes, ce qui nous guide dans le processus créatif et assure que chaque pièce reflète l'essence de Nanis. Le design de Nanis est caractéristique dans chacune de ses collections, car être trop créatif peut diluer la perception de la marque et n'apporte rien. Les Français le savent bien, le clou de Cartier, le maillon d'Hermès résiste au temps. Évidemment, Nanis n'est pas Cartier, mais Nanis a ses iconiques propres et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui plaît aux Français dans votre joaillerie? Est-ce que vous travaillez beaucoup avec le marché français? che non lavoriamo molto con il mercato francese perché è un mercato molto campanilistico. Malheureusement, nous ne travaillons pas énormément avec le marché français, qui est très concentré sur ses propres marques. C'est un marché traditionnel, mais les consommateurs français, surtout dans le haut de gamme, reconnaissent la qualité et le bon design. Je pense que Nanis a un excellent potentiel pour le marché français, comme nous l'avons dans d'autres pays européens. Nous sommes bien implantés en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Autriche et en Espagne. La France reste un marché exigeant, mais qui pourrait bien recevoir nos créations grâce à leur qualité et leur équilibre entre design et prix. Et si tu devais choisir une collection ou une pièce pour séduire une cliente française, qu'est-ce que tu lui proposerais? Per mantenere fedeltà a quanto ho appena detto, Pour rester fidèle à ce que j'ai dit, je proposerais nos chaînes bien finies et élégantes, adaptées au marché français traditionnel et qui combinent design et portabilité. Si maintenant je te parlais de la série Emily in Paris, et si je te demandais de dédier des bijoux au personnage d'Emily in Paris. Donc par exemple, qu'est-ce que tu choisirais dans tes collections pour Emily, qui est plutôt jeune et excentrique, et pour Sylvie, qui est donc la française, sophistiquée et élégante? Qu'est-ce que tu leur proposerais? darei ad entrambe la stessa collezione. La stessa collezione interpretata in maniera diversa. Je choisirais la même collection pour les deux, mais interprétée différemment. En particulier, la série Ivy s'adapterait parfaitement. C'est une collection transformable. C'est une longue chaîne qu'on peut porter de manière décontractée, pour Emily par exemple, ou de façon très élégante pour Sylvie, en double tour ou en collier à deux coups. Nous avons également des pièces colorées dans cette collection, avec des doublés de pierre qui ajoutent une touche ludique et vibrante pour un style plus jeune. Pour Sylvie, les options plus classiques de la collection sont parfaites pour des occasions formelles et sophistiquées. Et la collection unisexe que tu développes, elle semble intéressante. Tu pourrais nous en dire plus? Stiamo lavorando su una collezione unisex. Oui, en effet. Nous travaillons sur une collection unisexe, toujours en or 18 carats, avec des éléments en cuir et des systèmes de fermoir brevetés. Nous testons également un anneau ajustable que le client peut adapter lui-même à sa taille. C'est encore un secret, mais cette collection sera prête pour Vicenza Oro de janvier 2025 et comprendra un packaging et une présentation spécifique. Est-ce qu'il y a encore une chose que tu aimerais dire pour conclure cet épisode sur Nanis? Siamo molto proiettati nel futuro. Nous sommes très tournés vers l'avenir. Nous avons de grands projets et une équipe dynamique qui nous pousse à aller de l'avant. Nous nous amusons beaucoup tout en travaillant dur pour construire le Nanis dans les 20 prochaines années. J'espère que vous entendrez encore beaucoup parler de nous et que vous saurez
toujours là pour partager nos innovations. Merci beaucoup Anne, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. À très bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le bijou comme un bisou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Les semaines suivantes, je vous retrouverai en alternance sur le podcast Brillante et le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à mettre de gentils commentaires sur les réseaux d'Il était une fois le bijou et de Vincenza Oro. Au plaisir de vous voir et de vous entendre à Vincenza Oro. Arrivederci! Vieni a Vicenza Oro, vieni a farti stupire dalla bellezza dei gioielli che saranno in mostra. Se cerchi ispirazione, non perdere l'opportunità di venire a Vicenza Oro. Certamente la catena è quello che rappresenta un po' il distretto di Arezzo e in particolare tutta l'Italia, perché la catena vuota si produce soprattutto ad Arezzo, c'è questo distretto che è specializzato in questo. E non è da sottovalutare perché si chiama catena, ma è un gioiello a tutti gli effetti. Questo è importante da tenere a mente per tutti, perché il gioiello non è solo il pendente con un diamante, ma anche la catena può essere un gioiello perché è fatta bene, è fatta da artigiani con esperienza e anche con un po' d'amore. Segreto finché non viene lanciato. Allora, l'eccellenza della nostra azienda è sicuramente quella di sognare, un po' come immaginiamo la dolce vita italiana. Vogliamo portare quell'identità sempre nel mondo, noi italiani. Se cerchi ispirazione, non perdere l'opportunità di venire a Vicenza Oro. Ti ringrazio tanto Anne e spero di rivederti presto. Ciao. We already have some exhibitor coming from France. We have a great collaboration with France Eclat, but don't miss the opportunity to come, and because now we are waiting for you.